Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes là pour notre énième réunion qui a lieu par la grâce de Dieu 2 fois dans le mois. Réunion avec les frères et sœurs qui se préparent leur mariage. Dieu soit loué. Nous sommes là pour continuer avec notre réunion la dernière fois sur... Comment éduquer les enfants quand tu racontes un homme qui a l'enfant ou la femme qui a les enfants? Est-ce que vous êtes prête à éduquer les enfants? D'accord. À la fin, on a un point de ce dont on a abordé. Quelqu'un d'autre? On a parlé de surveiller les enfants quand ils sont adolescents. D'accord. Il faut veiller sur eux pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Ils soient même mère, même père, ou qu'ils soient venus mariage mixte. Il faut surveiller. C'est très bien. Je vois toi lever ici. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, on avait d'abord parlé de la famille recomposée et la famille... S'il te plaît. On avait parlé de la famille recomposée et l'autre c'était, je crois, restreinte. La famille naturelle ou Voilà, normale. normale. Et on disait que la famille normale, c'était lorsque un homme et une femme se rencontrent, tous les deux n'ont pas d'enfants, D'accord. et ils font les enfants dans le mariage, D'accord, étant c'est mariés. Ça, c'est la famille normale. Ensuite, on a parlé de la famille recomposée. Donc, la famille recomposée, c'est lorsque une femme ou un homme, l'un des conjoints, ou bien encore les deux conjoints, viennent dans le mariage, ils décident de se marier, chacun vient avec son enfant, ou l'un d'eux a un enfant. D'accord. Là, il s'agit de la famille recomposée. Et là, on disait on parlait de comment éduquer les enfants dans une famille recomposée. D'accord. Et bon, c'est un peu ce que j'ai... D'accord, c'est très bien. Tu as fait un bon récapitulatif. Il y a d'autres? Nous avons parlé de la gestion des enfants dans le foyer et nous avons cité les 2 types de foyers, comme l'a dit le frère Doris, qui sont la famille normale, dite ordinaire, et la famille recomposée. On a aussi dit que la plus difficile des gestions était dans la famille recomposée parce que c'est chacun ou l'un des conjoints emmenait un enfant fait avant le mariage. Et que généralement, on a tendance à mieux traiter notre enfant qu'on a emmené dans le foyer et faire la différence avec les autres enfants. Et nous avons également parlé de Proverbe 22, voilà, où le Seigneur nous demande d'instruire à nos enfants, éduquer nos enfants selon ses voies dès le bas âge. Donc, l'éducation d'un enfant consiste à lui inculquer les valeurs selon le Seigneur. Et nous avons également dit que dans certains foyers, les parents biologiques, bon, si c'est moi qui ai emmené un enfant dans le foyer, le père de cet enfant a toujours tendance à jouer son rôle, alors que c'est mon mari qui est censé être le père et qui doit être en contact avec le père biologique de cet enfant pour l'organisation. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nous continuons à garder les relations avec les pères, les mères de nos enfants, et cela perturbe nos foyers. Donc. D'accord, alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sens. Nous avons parlé de la famille en général, mais précisément de la famille recomposée. On a compris, selon les dires des frères et sœurs, en termes de récapitulatif, c'est que c'est qu'une famille normale ou dite ordinaire, ou c'est que c'est qu'une famille recomposée. Voilà quoi. Et nous avons compris également, selon les dires la dernière fois, que c'est la famille recomposée qui pose plus de problèmes. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme, cette femme, voilà quoi, amène des enfants avant de se marier en fait, hors mariage. Et du coup, la femme a certainement 2 ou 3 enfants, le mari 4 ou 5, et puis il se marie, et puis il y a déjà beaucoup d'enfants à la maison. Et du coup, en matière d'éducation, de suivi, de discipline, d'organisation, c'est souvent complexe. Nous avons dit que c'est possible, par la grâce de Dieu, que ce type de famille, voilà quoi, soit une famille, voilà quoi, bénie au nom de Jésus. Amen. Il y avait des questions, on a pu répondre à quelques questions. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Et je vais revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce dont on a parlé la dernière fois? Questions? Oui. Bonsoir, je suis la sœur Leslie. Je voulais savoir, il y a des couples dont le conjoint a fait un enfant ou la conjointe a eu un enfant avant, mais l'enfant est grand. Et cet enfant a des relations difficiles avec la mère ou le père, selon qui est le biologique. Quel est le rôle de l'autre conjoint en fait? Quel devrait être le rôle de l'autre conjoint par rapport à cette relation? Est-ce que je dois laisser cet enfant dehors ou bien je dois réconcilier cet enfant avec son père? Vous savez, lorsqu'on parle de famille recomposée, effectivement, c'est cet homme qui a eu 1 ou plusieurs enfants avant mariage, cette femme qui a eu 1 ou plusieurs enfants avant mariage,
Et plus tard, cet homme, cette femme décide de se marier avec cet homme, cette femme qui a un ou plusieurs enfants. Et du coup, quand ils rentrent dans leur union, dans leur mariage, voilà quoi, ils ont déjà même des enfants avant d'avoir des enfants en fait. Et ce qui est encore très délicat, c'est lorsque les deux partenaires, le mari et la femme, ont déjà des enfants dehors. C'est encore plus complexe en fait. C'est moins complexe lorsque c'est l'un des partenaires qui a un ou plusieurs enfants dehors. Donc dans tous les cas, c'est toujours pas facile. Mais qu'en est-il de ce couple, l'enfant déjà âgé, et dont la relation avec l'un des parents est difficile? La question c'est, est-ce qu'il faut laisser l'enfant chez son père ou sa mère biologique, c'est cela? Ou bien l'amener dans le foyer, et sachant que l'enfant est difficile, et comment vivre avec cet enfant? C'est ça la question. Amen. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle de famille recomposée, la majorité de foyers ou de mariages que l'on vit ou que l'on voit, c'est les familles recomposées. Qui est d'accord avec ça? C'est rare, c'est très rare de trouver un foyer, une famille où il y a papa et maman mariés, et avant le mariage, il n'y a pas eu d'enfants. Nous avons les enfants qui, dans le cas du mariage, c'est une grâce. C'est le cas de mon épouse et moi. On n'a pas eu des enfants avant le mariage. Soit de son côté ou de mon côté. Nos enfants, on les a eus dans le mariage. Je vous assure que c'est une grâce. Voilà quoi. Mais c'est possible aussi, par la grâce de Dieu, d'avoir une famille recomposée, dans un foyer recomposé, et d'être heureux. Il faut dire Amen. Amen. C'est possible. Et de pouvoir encadrer, éduquer les enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'en matière de famille recomposée, il faudrait que vous sachiez d'abord, ça c'est le plus important, que vous êtes une famille dans laquelle il y a papa, il y a maman, et les enfants, et les enfants que cette femme a amenés avant le mariage, les enfants que cet homme a amenés avant le mariage. Du coup, ce sont vos enfants. On va répondre à la question de la sœur. Du coup, ce sont vos enfants. Mais qu'en est-il de cet enfant qui est difficile, qui est âgé? Vers les 12 ans, 13 ans, je ne sais pas quel âge. C'est quel âge par exemple? Elle est où? 18 ans par exemple. Et il est difficile à vivre en fait. Que faut-il faire? Le laisser chez son père biologique, sa mère biologique, ou bien le prendre et l'insérer dans le foyer? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faudrait que le père et la mère qui sont mariés s'accordent, discutent au préalable. Il faudrait que cet homme et cette femme qui sont mariés maintenant et qui ont des enfants avant le mariage s'accordent par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à la garde des enfants, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport au suivi. Monsieur et dame, vous asseyez, vous discutez. On a un enfant de 18 ans, il s'appelle tel. On fait comment? On le garde avec nous ou on le laisse chez son père ou chez sa mère? Ok, si on le garde avec nous, quels sont les principes qu'on établit à la fois pour son épanouissement, tant physique que spirituel, son éducation? Il faudrait vous accorder, il faudrait discuter. Et ça avant même le mariage. Ok, on le garde avec nous, c'est bien. Maintenant, en matière d'éducation, en matière de discipline, en matière de ceci, on fait comment? Vous établissez des principes. Et lorsque vous vous mariez et que vous rentrez à la maison, première chose, faites asseoir l'enfant. Il faudrait que papa et maman et l'enfant soient là. Et vous discutez, vous lui parlez, vous lui dites tout, les principes de fonctionnement de la maison, la famille. Et vous lui donnez ce qui va arriver en cas de quoi? De désobéissance ou de violation de ces principes-là. C'est aussi simple que ça. Du coup, commencez avec une réunion. Quand vous vous établissez dans votre maison familiale, avec vos enfants ou vos enfants en général, donnez-leur le fonctionnement de la maison, de la famille. Donnez-leur les principes partagés. Amen. Et ne vous arrêtez pas là. Continuez au fur et à mesure à avoir des réunions, des rencontres, pour rappeler ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour rappeler les principes de fonctionnement de la maison. Mettez aussi les sanctions en cas de désobéissance, en cas de violation. Mon fils, notre fille, nos enfants, voici ce que vous allez encourir. Et lorsqu'ils violent ou désobéissent, appliquez les sanctions.
Pour qu'ils sachent que les parents sont sérieux. Ah, c'est au cas où vous êtes accordé pour qu'ils restent avec vous en fait. Maintenant, si vous vous accordez avec monsieur ou madame, vous deux, que l'enfant de 18 ans, qui est déjà grand et mature, doit rester chez son père ou chez sa mère biologique. Là encore, la décision ne doit pas être unilatérale. Elle doit venir de l'homme et de la femme. Vous vous accordez. Bon, chérie, oui. Notre enfant de 18 ans, voilà quoi. On fait comment? Il est mieux qu'il reste chez sa mère, par exemple. Ok, s'il reste chez sa mère, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faudrait vous occuper de sa scolarité, son suivi, son goûter, son taxi. Bon, on fait comment? Le week-end vient à la maison? Oui. On fait comment? Les vacances viennent à la maison? Oui. On fait comment? Donc, accordez-vous. Point barre. Amen. On parle de comment élever, éduquer et comment ça se foyer recomposer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis la sœur Rita. Ma question ici, c'est de savoir un couple qui a commencé ensemble, certainement pas d'abord chrétiens, et qu'ils ont eu des enfants. Okay. Après, ils se sont séparés. Quelque temps après, les deux donnent leur vie en Christ, mais lorsqu'ils se sont séparés, chacun a eu les enfants de là où ils sont partis. Mais ils donnent leur vie en Christ et qu'ils se remettent ensemble. Cette famille, on peut l'appeler une famille récomposée ou comment? Je ne sais pas. D'accord. Déjà, par définition, comme on le sait, c'est de dire, une famille récomposée est une famille dans laquelle, avant mariage, avant que cette femme se marie, chacun doit avoir des enfants dehors. Ça peut être la femme ou le mari, ou les deux à la fois. C'est clair, non? C'est des enfants dehors. Marc veut épouser Marguerite. Marc a 10 enfants. Marguerite en a 5. Et puis se marient. Ils vivent ensemble. C'est une famille recomposée. Étienne veut marier Antoinette. Antoinette a 3 enfants. Étienne n'a pas d'enfants. Il se marie. C'est une famille recomposée. Micheline veut marier Michel. Micheline a 3 enfants. Michel n'en a pas. Il se marie. C'est une famille recomposée. Qu'est-ce que c'est qu'une famille recomposée? C'est une famille dans laquelle le conjoint ou la conjointe, avant de se marier proprement, ont eu des enfants dehors. Et quand ils rentrent dans leur mariage, ils ont déjà des enfants. Amen. Et du coup, l'enfant va appeler le père en question son beau-père. C'est ça, non? Ou la belle-mère, selon le français. Ou la belle-fille, le beau-fils. C'est comme ça, non? C'est ça le bon sens. Beau-père, c'est cela en fait. Voilà quoi. Pour ce cas de figure, c'est bel et bien une famille recomposée. Parce que cette famille, avant de se marier, cette femme avant de se marier, a déjà eu des enfants dehors. Donc chacun vient dans la famille ou dans le foyer avec leurs enfants. Maintenant, après avoir être au lit ensemble, ils vont aussi faire leurs enfants. Mais avec les enfants qu'ils ont eu avant le mariage. Mais les enfants qu'ils ont eu avant le mariage ont des parents biologiques. C'est là la difficulté. Ces enfants ont des parents biologiques. Ils viennent dans un foyer. Ils trouvent un beau-père, une belle-mère, c'est selon. Comment vivre? Comment les éduquer? Comment résoudre ce problème? Comment prendre soin d'eux? Comment éviter les conflits? Comment résoudre les conflits dans cette famille-là? Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre nous ce soir, nous avons des enfants avant le mariage. Amen. Amen. Pour la plupart. Et tu vas rentrer dans un foyer, certainement, tu as déjà 2 ou 3 enfants, ou l'homme ou la femme avec qui tu auras aussi des enfants. Et du coup, ce sera un challenge dans le foyer. Je vous préviens. Vous aurez des conflits, vous aurez des difficultés, vous aurez du mal à éduquer, à élever vos enfants, à recadrer. Je prends un exemple. J'ai combien d'enfants? Je n'ai pas. Tu as combien d'enfants? Il a 2, mon ami. Il a 2 enfants, par la grâce de Dieu. Et c'est bien. Voilà quoi. Il épouse une soeur qui a, exemple, 3 enfants. Tu épouses une soeur qui a des enfants? Aussi, oui. Ok, si Dieu fait. Amen. Et la soeur vient avec ses 3. Lui, il a combien? Ça fait combien d'enfants dans la famille? 5. Ce sont leurs enfants, vrai ou faux? Mais lui, ses enfants, ils ont leur mère, vrai ou faux? Sa femme qui a ses 3, ils ont leur père. C'est ça, non? L'un de ses enfants, que la femme a amené, ce sont ses enfants, non? S'appelle Jackie. Jackie a 10 ans. Et lorsque lui réprimande Jackie, Jackie dit c'est quoi que ton prénom? Georges, tu n'es pas mon père, voilà. Vrai ou faux? C'est des choses que vous allez rencontrer dans le foyer. Quelle sera la réaction des gens?
Tu veux me fâcher? Mauvaise réaction. Mauvaise réaction. Si c'est fâche, il gaspille tout. Elle a raison, et c'est la vérité, tu n'es pas son père. Mais c'est faux. Biologiquement, elle n'est pas son père. Elle a raison, c'est une enfant. Elle connaît son père biologique. Tu es venu arracher la place de son père, vrai ou faux? Elle voulait que sa mère soit avec son, et tous les enfants c'est comme ça. Les enfants veulent toujours rester avec leur père et leur mère ensemble. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ses parents se sont séparés. Ils ne comprendront jamais. Je vais vous dire quelque chose. Tu ne pourras jamais, même si tu es le père de cette femme sur le plan spirituel, le machin, je ne sais pas comment expliquer ça, tu ne pourras jamais remplacer le père ou la place du père de quelqu'un dans son cœur. Ça, c'est que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que toi qui es le père de cette fille-là, parce que tu posais ça à sa mère, tu ne pourras jamais prendre la place de son père. Quel a quoi avec ça? C'est la vérité. Dans son cœur. Dans son cœur, elle connaît son père. Tu peux tout faire. Tu ne prendras jamais la place de son père. Même si son père est mort, même si son père l'a abandonné, son père l'a rejeté, pour elle, c'est son père. Et c'est comme ça que les enfants raisonnent. Ils ont raison en fait. Maintenant, il faudrait être sage et mature pour pouvoir régler ça et aider l'enfant à comprendre. Oui, je ne suis pas ton père, mais ce qui est vrai, je suis celui qui épousait ta mère. Et je ne peux pas prendre la place de ton père, mais je peux au moins être ton ami ou ton confident ou ton pote. Et par la grâce de Dieu et avec le temps, les choses vont s'arranger. Elle pourra te reconnaître comme étant son père. Donc du coup, si tu réagis comme Georges a réagi là, je me fâche, elle aussi va se fâcher. Non seulement elle va se fâcher, mais sa mère, par amour de son enfant, tu vas avoir des problèmes avec elle. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu de telles choses que les familles recomposées vont subir, vivre. Et c'est des problèmes, c'est des conflits que vous allez régler toute votre vie. C'est la raison pour laquelle ces enseignements sont importants pour nous préparer, donner la sagesse. Là, il a agi. Peut-être les chrétiens, il a inspiré. Hein. Alléluia. Il a manqué de sagesse. Et je vous assure que si tu n'as pas la sagesse, tu épouses un homme qui a des enfants, une femme qui a des enfants, malgré votre amour, malgré que je sois au centre, vous aurez à avoir des conflits tout au long de votre vie, de votre foyer. Si vous ne faites pas, vous allez divorcer. Parce que sur 10 couples, je vous assure, même dans les couples chrétiens, sur 10 couples, même dans le Seigneur, il y a 8 qui sont des familles recomposées. Oui, il y a une question là-bas, s'il vous plaît. Allons-y. Que faire si le frère cache l'existence d'un ou des enfants et je ne les découvre qu'après le mariage? D'accord. Que faire si le frère cache l'existence de ses enfants qu'il a fait dehors avant le mariage? Ce frère, c'est un bandit. Ce frère, c'est un délinquant spirituel. Ce frère, c'est un voyou spirituel. Ce frère n'est pas sérieux. Tu assumes, tu vas faire quoi, divorcer? Non. Tu vas être en colère, ça ne va rien résoudre. Puis qu'il y ait une crise, non plus. Que faire? Vous vous asseyez, tu vas dire pourquoi est-ce qu'il a caché, il va t'expliquer, et puis tu demandes s'il te cache encore rien d'autre. Si tu as caché, il y a encore d'autres choses qu'il te cache. Et je bénis Dieu pour la question. Pourquoi? Parce qu'il y a des frères, même des sœurs aussi. Je connais quelqu'un à Libreville, en guillemets, pas connaître dans le sens profond, voilà quoi, qui a des enfants, mais lorsqu'elle a des relations, elle dit jamais qu'elle a des enfants. Les enfants chez la grand-mère. Que faire dans des cas pareils? Eh bien, tu prends ton mari, vous êtes déjà marié, vous asseyez, tu vas cacher pourquoi? Il va te dire, dis-le encore, il y a encore quelque chose que je me cache. Dis-moi déjà tout pour que je sache maintenant comment me comporter. Et puis vous priez, vous bénissez Dieu. Maintenant vous accordez sur la suite en fait. Les enfants font comment? Ce sont vos enfants. On les laisse comme ça, on les prend, on les reçoit, on les dit, on fait comment? Alléluia. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi, avant de vous marier, il faut beaucoup consulter Dieu. Il faut demander la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de difficultés, de problèmes de famille recomposés. Voilà pourquoi certains frères ou certaines sœurs refusent d'épouser des frères qui ont déjà des enfants. Ou certains frères refusent d'épouser des sœurs qui ont déjà des enfants. Parce qu'à l'intérieur du foyer, ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Un monsieur épouse une sœur qui a un enfant. Et cet enfant a
a déjà 10 ans. Ils sont tous des chrétiens. Et là, lorsque il prend sa fille, c'est sa fille, la fille de sa femme, c'est sa fille, il marche au parc, c'est alors que c'est passé, la jeune fille dit à ce monsieur, clair, le monsieur donne fait un reproche, la jeune fille retourne en disant, tu n'es pas mon père, je ne suis pas tenu de t'écouter, de te respecter, voilà. Et j'ai aimé la réaction de ce monsieur. Il a dit, ce que tu dis c'est la vérité, je ne suis pas ton père, et je ne veux pas prendre la place de ton père. Mais ce qui est vrai, c'est que je peux être ton ami, ou ton frère, ton confident, si tu me le permets. Imaginez qu'il aurait dit à l'enfant, et tout d'abord, je vais te punir, je dis ça à ta mère, je vais te frapper. Quelle sera la réaction de l'enfant? L'enfant a raison de le dire. Elle est jeune, elle est enfant, elle a besoin d'affection, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle ne sait pas pourquoi est-ce que son père n'est pas avec sa mère. Et du coup, vous qui avez déjà les enfants, qui n'êtes pas encore mariés, qui priez, préparez vos enfants à votre futur mariage. Dites-leur que je veux me marier. Dites-leur que vous aurez une mère bientôt, si c'est non. Dites-leur que vous aurez un père, si c'est une soeur en fait. Voilà quoi. Et préparez-les en fait. Préparez-les. Non seulement en les préparant, pour les préparer, il faut déjà communiquer avec eux, leur dire que tu désires te marier, tu veux te marier, même si ce n'est pas maintenant, mais ça va arriver, et qu'ils devraient accepter leur belle-mère ou leur beau-père, voilà quoi, c'est le langage français, et être aussi en prière, véritablement, être en prière pour que par la grâce de Dieu, votre mariage se passe dans les bonnes conditions. N'attendez pas le jour du mariage pour informer à vos enfants, vous qui avez des enfants, que je veux marier avec tel, même si ce n'est pas encore arrêté, le mariage ou la date, même si rien n'est encore planifié. Préparez vos enfants en leur disant, je désire me marier, vous êtes mes enfants. Si c'est une femme, vous ne venez plus avec moi. Si c'est un homme, vous ne venez plus avec moi. Vous aurez une nouvelle mère, vous aurez un nouveau papa. Voilà quoi. Est-ce que vous m'aimez? Vous devez aussi accepter celle ou celui qui va venir. Préparez-les. Même si que c'est différent, ils peuvent accepter, mais une fois que la chose se passe, ce sera différent en fait. Mais au moins, ils sont préparés. Et à cette préparation verbale, ou en termes de communication, priez. Restez en prière. J'insiste. Tout ce temps que nous sommes là, nous avons déjà un ou plusieurs enfants avant d'être mariés. Pas tous, mais pour la majorité. Pas tous, mais la majorité. Un ou plusieurs enfants. Loris, tu en as combien? Beaucoup, je ne connais pas combien. C'est-à-dire qu'il a du mal à donner le nombre en fait. Mais il va se marier. Il est jeune. Donc il doit préparer ses enfants. S'il vit avec lui, bien sûr. S'il communique en fait. S'il les a reconnus. Pour les préparer à l'arrivée de leur future maman. Amen. Question. Oui, on commence là-bas. Ensuite, on fait ça. Hein? Voilà. On aura très peu de faire de enseignement par rapport à comment élever nos enfants dans une famille recomposée. Alors, on va aux questions et aux réponses. Même vous qui êtes en ligne sur des questions, posez-les. Bonsoir. J'aimerais savoir, pour deux fiancés qui aspirent à se marier, il est demandé de faire certains examens, notamment l'électrophorèse, pour savoir s'ils sont AA ou AS ou SS. Dans le cas où les deux savaient être des AS, c'est-à-dire il y a une probabilité qu'ils fassent un drépano au fait. Que faut-il faire dans ce cas? Est-ce qu'ils font direct tête baissée dans le mariage ou ils se rétractent? Ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce cas? Lorsqu'on lit Cantique des Cantiques, là-bas, au chapitre 2 là-bas, la Bible dit que l'amour est, Cantique des Cantiques, que l'amour est fort. L'amour est fort. Je vous assure que, et ça c'est la vérité, quand deux personnes s'aiment, ces deux personnes prêtes ou prêtes à braver les obstacles. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? C'est la vérité. Quand deux personnes s'aiment, ces deux personnes sont prêtes à braver les obstacles. Et même à faire des enfants qui sont porteurs d'une quelconque maladie et assumés. Qui est d'accord avec ça? Ce que je vous dis, c'est la vérité. L'amour est fort.
Ce sont des cantiques, des cantiques. Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'amour peut pousser les personnes à faire ou à prendre comme décision. On ne joue pas avec l'amour. Et du coup, que faut-il faire? Tout n'est qu'une question de quoi? D'attente, d'accord. L'homme, la femme, l'un d'entre eux est porteur, c'est ça non? De ce gène ou de cette pathologie. Vous vous accordez, on se marie, mais on ne fait pas les enfants. Qui croient que c'est possible? C'est possible non? Mais vous vous amusez, hein? Quand deux personnes s'aiment, elles sont prêtes à sacrifier plusieurs choses. Deuxième option, on se marie, on fait des enfants et on assume en termes de santé et de dépenses. Parce que les dépenses vont être énormes. Vrai ou faux? Troisième option, on se sépare, on ne se marie pas. Pardon? La meilleure option, qui a dit ça? C'est la meilleure option. Qui dit que c'est la meilleure? Là maintenant, c'est à vous de choisir. Voilà pourquoi la Bible dit dans Amos 3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent pas au préalable. Oui, idem. Si c'est Dieu qui a permis que les deux se mettent ensemble, pourquoi Dieu ne peut pas permettre qu'ils aient des enfants sains? D'accord. Là encore, c'est une option. Dieu qui vous a dit, mariez-vous, il est capable de faire en sorte que les enfants naissent bien portants. C'est possible. Mais dans tous les cas, cela dépend de votre foi. Ne vous mariez pas parce qu'on a dit mariez-vous. Ne vous séparez pas parce qu'on a dit séparez-vous. Ne faites pas parce que quelqu'un a dit faites les enfants, Dieu va faire grâce. Engagez-vous sur la base de ce que Dieu vous a dit à vous tous les deux, pas une personne. C'est ça le mariage. C'est un contrat, c'est un arrangement, c'est un accord qui se passe entre Dieu et deux personnes. Si Dieu est au centre de ce contrat, de cet arrangement, de ce mariage, si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a unis, mariez-vous et puis on verra le miracle. Alléluia. Oh, j'ai écouté les témoignages. Deux personnes se sont aimées dans le Seigneur. Séropositif. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on dit, non? Et puis après, ils ont décidé de se marier. Et puis après, ils ont décidé de faire les enfants. Ça, c'est la foi, vrai ou faux? Ça, c'est la foi, vrai ou faux? Autre cas de figure, l'un des conjoints est porteur de la maladie. L'autre ne porte pas la maladie. Par exemple, le cas de VIH. Mais celui qui ne porte pas la maladie est convaincu. C'est-à-dire que la sœur ou le frère lui a dit ouvertement que je porte la maladie. Toi, tu me posais, voici la situation que je vis. Il ou elle a tout dit. Et le frère a dit, c'est Dieu qui m'a dit que tu es ma femme. Je vais t'épouser malgré la maladie. Là, c'est Dieu, non? Ça veut dire qu'il va assumer. Si pendant les rapports, il chope le sida, ça c'est entre Dieu et lui. Si pendant les rapports, il n'y a pas le sida, ça c'est entre Dieu et lui. S'il prie que l'autre se guérit, gloire à Dieu, alléluia. Dans tous les cas, c'est une question de quoi? D'accord, d'attente, de discussion en fait. Et le reste, vous assumez. C'est tout. Mais l'amour est fort. Je vous assure. Vous ne pouvez pas savoir ce que deux personnes qui s'aiment sont capables de prendre comme décision. Vous ne pouvez pas savoir ce que deux personnes qui s'aiment sont capables de surmonter comme épreuve ou difficulté ou obstacle. C'est que par amour. Que Dieu vous bénisse. Il y a une question quelque part là-bas. On parle de famille recomposée. Le thème de ce soir, c'est comment élever les enfants dans une famille recomposée. Et avant de répondre à la question, nous répondons à des questions que les frères et sœurs posent en fait. Allez-y. Ok, bonsoir, moi c'est la sœur Brenda. Alors j'ai une question. Ma question est celle-ci. Je sais que, bon, je parle de mon cas, sachant que je suis aussi d'une famille recomposée, je sais qu'il y a une difficulté à aimer l'enfant d'une autre personne. Ça c'est naturel. Parce que bon, c'est ton enfant. Voilà, c'est pas ton enfant. Et puis encore, si cet enfant peut-être a des difficultés, comme pouvait dire la sœur Leslie, ou du moins encore, peut-être le cœur ne donne pas. Mais en tant que chrétien, comment faire pour aimer l'enfant d'autrui ou l'enfant de quelqu'un, sachant très bien que ce n'est pas ton fils, tu n'as pas fait naître, il n'y a pas cet instinct naturel d'une mère qui aime son enfant en fait. Parce que c'est des cas pratiques qu'on vit aussi dans les familles, parce que bon, le cœur ne donne pas. En tant que chrétien, maintenant, face à cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Éphésiens 7, 9, allons-y. Éphésiens chapitre 7, verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés.
Moi, le même verset dans un ou deux versets, deux ou trois versets différents. Quelqu'un d'autre? Ne t'irrite pas trop vite, car c'est le cœur des insensés que la colère élit domicile. Je reprends. Vas-y. Ecclésiaste 7.9. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Vous savez, c'est pas ça qui nous fait comprendre que ceux qui s'irritent ou ceux qui se mettent en colère, ceux qui se fâchent rapidement sont insensés. Je peux dire amen. Amen. Je vous assure que dans les familles recomposées, l'enfant de l'autre là, de ton mari, de ta femme là, si dans son cœur il veut te rendre la vie dure, il le fera. Tu as quoi avec ça? Il le fera. Il va inventer des choses. Il va faire le contraire de ce qu'il veut faire. Parce que lui, il veut juste te gâcher la vie. Maintenant, si toi, tu n'es pas mature, tu n'es pas sage, si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu as épousé son père ou sa mère, tu vas tout détruire. Pour commencer, il faudrait apprendre à se maîtriser. Quel que soit ce que cet enfant ou l'enfant de ton mari ou de ta femme fera, c'est ton enfant. Tu dois apprendre à te maîtriser, à le regarder comme si c'était ton propre enfant. Question, que ferais-tu si c'est ton enfant qui se comportait de la sorte? Quelle décision devrais-tu prendre si c'était ton enfant qui est de tes entrailles, qui se comportait de la sorte, Viviane? Comment devrais-tu te comporter à son égard? Il est bien vrai que, humainement, naturellement parlant, il est difficile d'aimer l'enfant de l'autre. C'est naturel, c'est normal. Ton mari est venu avec un enfant ou deux enfants, c'est difficile. Certainement, tu apprendras à les aimer, à les comprendre, à parler, à les supporter. Mais au début, ce sera difficile. Mais sache une chose, c'est que tu as décidé d'épouser son père. Donc si tu aimes son père, tu peux aussi aimer ses enfants. Par-dessus tout, on a l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Et l'Esprit nous a la capacité d'aimer même nos ennemis. Mais de prime abord, cet enfant n'est pas ton ennemi, c'est l'enfant de ton mari ou de ta femme, qui est ton enfant par extension. Il faut l'aimer. Il faut le supporter. Il faut prier pour lui. Il faut l'écouter. Il faut le comprendre. Il faut être patient avec lui. Il faut l'éduquer selon la parole de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que cet enfant sera demain après-demain. Et ça, c'est la vérité. Et c'est l'une des choses que les familles, ou les pères, ou les mères de famille reposées ignorent, oublient. C'est que l'enfant de ton mari, ou l'enfant de ta femme, que tu maltraites, que tu n'aimes pas, que tu ne peux pas recevoir chez toi, c'est cet enfant demain après-demain qui sera quelqu'un qui sera capable de t'aider et tes propres enfants vont t'abandonner. Par amour pour le Seigneur et par amour pour ton mari ou pour ta femme, parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu es mature, fais ce qui est bon selon la parole à l'endroit de cet enfant. Fais ce qui est bon. Pour que devant Dieu, tu sois irréprochable. Le reste entre les mains de Dieu. Amen. Je m'attends à d'autres questions en fait. Oui, elle veut compléter. Bonsoir à tous. C'est Madame Avongo par la grâce de Dieu. Mon épouse. Moi, j'aimerais répondre à Brenda en disant que moi, je n'ai pas eu ce souci-là, on va dire, d'avoir des enfants que mon époux a menés avant le mariage ou moi-même. Mais j'ai vécu cette situation par la grâce de Dieu, par le canal de l'orphelinat. J'ai géré par la grâce de Dieu 15 enfants qui n'étaient ni de ma famille, ni de mon sang. D'horizons différents, on va dire. Et qu'est-ce qui a permis que je m'occupe de ces enfants? C'est l'amour envers le Seigneur d'abord. Parce que je réalisais que par rapport à l'amour que j'avais envers le Seigneur, c'était nécessaire pour moi que j'arrive à gérer ces 15 enfants-là qui n'étaient pas faciles. Pas du tout facile. Certainement, des personnes venaient visiter et voyaient des enfants. Waouh, vraiment, ces enfants-là sont bien éduqués. Mais au fond, c'était compliqué par la grâce de Dieu. Mais ça ne pouvait pas se savoir. Pourquoi? Parce que je m'efforçais, par la grâce de Dieu, de crier au Seigneur qu'il y avait des situations difficiles. De me dire, Seigneur, si tu as permis que je m'occupe de ces enfants, c'est que c'est possible que je puisse m'en occuper. J'ai dû, par la grâce de Dieu, parfois délaisser mes enfants physiques pour prendre soin d'eux. Donc c'est pour dire qu'en comptant sur le Seigneur, premièrement, c'est possible. Et également en sachant que cet époux ou cette épouse que tu as décidé d'avoir, tu l'aimes. Et si tu l'aimes, tu es censé également montrer de l'amour envers ces enfants-là qu'il a en fait. Amen. Vous savez, l'Église est une famille, n'est-ce pas? C'est que l'on oublie.
c'est que l'église est une famille recomposée. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Qui peut justifier ou appuyer ça? Oui, Georges, qui sourit. C'est une famille puisqu'on revient de tous les horizons. C'est clair. Alléluia. C'est une famille recomposée. Mais malgré ça, on se supporte. On s'aime. Regarde même à cause de Jésus. Donc à cause de Jésus, on peut faire ce qui est impossible. Et par amour pour Jésus. Regardez, dans le même sens, Esther, ses parents sont morts, vrai ou faux? La reine Esther. Je vous assure qu'en matière des enfants là, en matière des enfants là, je vais vous donner un témoignage. Mon père m'a mis au monde, mon père a engrossé ma mère, il a abandonné. Et ma mère ne peut pas reconnaître cet enfant parce que tout le monde est parenté. Mon père et ma mère sont parentés. C'est quand nous sommes allés à l'enterrement de maman là, il est où Georges et les autres. C'est là qu'il m'a reconnu, officiellement. Si on dit voir les parents avec quelques présents, il doit reconnaître que Blanchard, à l'âge que j'ai là, j'ai même dit non, je ne veux pas ça. C'est plus nécessaire. Quelqu'un m'a dit non, par sagesse, laisse faire les choses. Voilà quoi. Ils ont voulu me mettre l'argent à moi, ils ont montré l'argent aux parents. J'ai dit, je n'ai pas besoin de cet argent-là, donnez tout aux parents. Faites ce que vous avez à faire, voilà quoi. Donc quand on était assis là, pour l'enterrement là, ils réglaient ça là-bas. C'est là qu'il est venu me reconnaître. Mais regarde, après quand ma mère m'a mis au monde, elle m'a confié à sa petite soeur. Et puis après, j'ai vu ce que j'ai vu là-bas. Et puis après, je suis reparti chez quelqu'un d'autre. Et puis, l'autre petite de maman avait un concubin. Cet homme-là a tellement fait. Et je vous assure que même quand mes propres mamans biologiques ou mes tantes directes ont besoin de quelque chose, mais quand cet homme m'appelle pour me dire j'ai besoin de ceci, qui je reprends en premier? Mon oncle en question. Vous ne savez pas ce que cet enfant sera demain après-demain. Vous ne savez pas ce que ces enfants deviendront demain après-demain. Faites attention. Payez. Esther, ça où je vais en venir. Orpheline de père et de mère. Dieu permet qu'elle aille dans une famille, Mardoché, qui l'accueille comme fille adoptive. Mardoché l'a éduquée, l'a enseignée, a tout fait. Lorsque Esther était à la royauté, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait monter qui? Son père. Vous ne connaissez pas la destinée de ces enfants. Chrétiens, chrétiennes, veillez à vos comportements. Que Dieu vous bénisse. La question était la suivante. Il y a des familles où, par exemple, l'homme a amené l'enfant, a fait un enfant dehors, soit un garçon, soit une fille, et lorsqu'il se marie, il décide de prendre l'enfant et l'amener dans son foyer. Seulement, la mère de l'enfant refuse. Elle refuse de laisser l'enfant partir chez le père. Elle s'oppose complètement. Voilà, l'enfant grandit. Il peut aller les vacances, mais vivre avec son père, elle refuse catégoriquement. Et à un moment donné, l'enfant devient têtu, il fait le désordre, soit il fume, il devient vraiment délinquant. On va comme un enfant gaspillé. Et après, quand elle sent que c'est plus bon, elle ne peut plus rien faire, elle décide maintenant d'envoyer l'enfant chez le père. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Réponds à la question toi-même, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question pratique, hein? C'est ce que l'on vit tous les jours, c'est le quotidien. Il a la réponse. Non, je n'ai pas de réponse. C'est la personne qui vit la situation qui sera quoi? Pas faire. C'est aussi clair que ça. Les uns vont dire, certainement il dira, le monsieur, quand je voulais prendre l'enfant, tu as refusé. Maintenant qu'il s'est gaspillé, tu l'as gaspillé, assume. Et moi je le comprends. C'est clair, je le comprends. C'est l'un des problèmes des mères en général, des mamans. Elles ont du mal à lâcher l'enfant quand il faut lâcher. Regarde, tu n'as pas de quoi prendre soin de l'enfant certainement. En matière d'éducation, tu es nul. Et ça, c'est la vérité. Tu n'es pas rigoureux, tu n'es pas strict. Tu tolères tout. Une mère tolérante qui permet tout. Il n'y a pas d'autorité. Quand tu parles à l'enfant, il ne t'écoute pas. Mais le père dit, j'ai une femme à la maison, je suis stable. Donne-moi notre enfant, je vais l'éduquer, je vais le scolariser pour qu'il soit quelqu'un. Tu dis non. Mais tu n'as pas d'argent, tu vis debout, tu fais des bricoles, tu ne t'en sors pas. Tu n'aimes pas cet enfant, tu es méchant en fait. Et tu vas penser sur la pension alimentaire du père pour prendre soin de l'enfant.
Et après, quand l'enfant est gaspillé, selon ces termes, l'enfant est cuit, devient délinquant, un voyou. Ça veut dire que tu vas dire non, prends l'enfant. Moi, je ne le prends pas. Sauf si Dieu me dit de le prendre, mais je ne le prends pas. Et ce qui est devenu l'enfant, c'est toi qui es responsable. Oui, il doit lever depuis là. Bonsoir. Bon, ma question c'est celle-ci. Nous savons que dans les familles recomposées, parfois, ce sont les familles qui ont même parfois des problèmes. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que c'est normal pour une famille recomposée, venant de l'homme ou de la femme, que lorsque le père de l'enfant ou la mère de l'enfant, qui n'est pas que la mère ou le père, veut voir l'enfant, celui avec qui les deux vivent ensemble, bon, le père, lui qui vit avec la femme, n'est pas au courant que non, lui, il doit voir l'enfant. C'est un bon matin, tu quittes au travail, madame a disparu, tu reviens, mais tu quittes, oh non, un tel voulait voir son enfant. Ou bien, un tel voulait voir sa fille. Bon, est-ce que cela ne peut pas amener des problèmes dans votre foyer? C'est des conflits qu'on veut régler aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Voilà pourquoi il faut se faire enseigner. Voilà pourquoi, quand vous êtes sur le point de vous marier, posez-vous toutes les questions. Pose-lui toutes les questions à cet homme ou à cette femme. Est-ce que tu as des enfants dehors? S'il dit non, quoi? S'il ment, Dieu va te révéler si tu es vrai avec Dieu. En général, c'est les femmes qui mentent qu'ils ont des enfants dehors. Parce qu'elles ne veulent pas qu'on dise je te pose parce que tu as 4 enfants. En général, c'est les femmes qui mentent. Parce qu'elles pensent que si elles disent la vérité, l'homme va se décourager. 4 enfants, 4 charges. Et du coup, ou en général, elles cachent. Et l'enfant est chez l'oncle ou la grand-mère, et ça prend compte que les enfants apparaissent. Et là, tu as tout gaspillé. Il aurait dû dire au départ. Il devait savoir à quoi il s'attend en fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en fait, tout n'est que question de maturité spirituelle, d'amour de Dieu, de crainte. La crainte qu'on a pour Dieu en fait. Quelqu'un qui est mature. Voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les bébés. Ce n'est pas pour les capricieux. C'est pour les hommes matures, les femmes matures. Dites-vous tout. Si vraiment c'est Dieu qui est dans la chose, même si tu as 10 enfants, il va t'épouser. Parce que si tu caches, le jour que tu vas découvrir ça, tu vas tout détruire. Tu seras malheureuse. Accordez-vous. L'homme a 5 enfants avant le mariage. La femme a 3 enfants avant le mariage. Vous vous asseyez avant même de se marier. Vous vous asseyez, vous discutez. Vous faites le planning. Vous faites la discipline. Vous organisez tout. Vous discutez de tout. Vous réglez tout. Une fois marié dans le foyer, vous savez ce que vous devrez faire. Point. Hein? Bah. Mais là, quand vous mariez là, quand vous rentrez dans votre maison là, avec tous vos enfants là, vos enfants beaucoup là, faites-les asseoir. Réunion générale. Avec tous les enfants. Avant même que toi et l'homme et la femme fassiez vos propres enfants. Faites des réunions avec tous vos enfants. Ce sont vos enfants. Alignez-les devant vous. Priez le Seigneur. Dites-leur, nous sommes chrétiens. Alléluia. Amen. Ici, voici papa, voici maman. Que je ne vois pas encore. Le cas de Georges. De Jean. Amen. Pichou, c'est papa. Chouchou, c'est maman. Alléluia. Papounet, c'est maman. Chouchounet, c'est papa. Alléluia. Maintenant, nous sommes une famille. Dorénavant, c'est le père qui parle. Mais avant que papa et maman, les enfants ne se rassemblent pour parler, il faut qu'au départ, le papa et la maman fassent un point dans tous les sens et abordent tous les domaines avant de faire la réunion générale. Pour que l'homme et la femme sachent ce qu'ils vont aborder, sachent les choses qu'ils ont pris ensemble. Et puis après, une fois réunis avec tous les enfants, ils ne font que décliner ce qui sont décidés dans le secret pour le bon fonctionnement de leur famille, de leur foyer, l'avenir, l'épanouissement de leur foyer, de leur famille, au nom de Jésus. Toujours, le fondement, c'est que Jésus au centre. Expliquez à vos enfants. Papounet, papa, tu es mon fils, non? Oui, papa, c'est ta mère. Ok, ta mère, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Maman Jackie. Donc, à partir de maintenant, pour que Maman Jackie vienne te voir, il faudrait passer par Maman là. C'est pas moi de décider.
tout se décide avec maman et moi. Il n'y a pas de sortie où après l'école, si vous êtes dans la même vie, tu vas chez papa, chez maman, et puis tu viens en retard, ou bien tu as un coup de fil, papa. Jamais. Voici comment on doit fonctionner. Vous leur dites, celui qui viole ce mode de fonctionnement sera sanctionné. Vous leur donnez la sanction qui va avec la violation du principe. Les enfants sont matures, ils sont intelligents, ils comprennent. Si vous ne leur expliquez pas les choses clairement, ils feront le désordre. Autre chose, lui il a ses enfants, il a quoi? Jean Mavungu. Jeanne, qui est le féminin de Jean, Jeanne amène 2. Les principes sont donnés, mais lui il est quoi? Il est viol. Avec ses enfants, il y a la différence. Il permet certaines choses. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Il faut lui imposer les mains. Donc pour une maman mature, chrétienne, spirituelle, un papa mature, chrétien, spirituel, après être accordé avec la famille, papa et moi les enfants, ne peut plus faire le contraire. S'il fait le contraire, c'est que là il y a un problème. Ah, tu auras affaire à moi. Hein. Mais, moi, je ne m'amuse pas. Quand j'ai décidé quelque chose, c'est accordé. Si c'est le contraire, je ne te rate pas. Amen. Quand j'ai puni un enfant à la maison, elle n'a pas le droit de lever la punition. Parfois, j'oublie, je sors, je rentre en retard. La punition, là, il est à genoux, il ne mange pas. C'est l'autorité, amen. Parfois, j'oublie, même dort comme ça. Mais chérie, l'enfant, ah bon, j'ai oublié, l'homme lui a mangé, viens manger, par petit. C'est l'autorité. Elle ne fait pas le contraire de ce que j'ai décidé. Parce que s'il y a 2 poids, 2 mesures, les enfants vont vous balader. Il y avait une question qui parle en ligne. En ligne d'abord. Oui, bonsoir. Bonsoir, sœur Amandine. Alors, j'avais un premier point sur lequel je voulais renchérir. Tout à l'heure, on parlait d'électrophorèse, de drépanocytose. D'accord. Et je voulais dire que je connais un jeune couple. Ils sont AS. D'accord. Ils ont fait l'enfant à SS. D'accord. Et donc, du coup, ça nécessite beaucoup de soins et des rendez-vous à l'hôpital chaque mois. C'est bon côté. Et donc, ça nécessite un investissement moral et vraiment, c'est épuisant en fait pour la femme. Et donc, c'est une situation à laquelle il faut vraiment bien réfléchir avant parce que du coup, ça peut même faire basculer, séparer le couple. Ça peut créer vraiment des problèmes en fait. Donc, financièrement et sur tous les points, il faut vraiment réfléchir à ça parce que quand vous faites l'enfant qui sera malade pour toute... Enfin, si Dieu peut faire grâce, il va guérir. Mais quand on fait l'enfant qui sera malade longtemps, parfois il y a la culpabilité qui peut venir là-dessus. Exact. Et donc, il faut être convaincu que le Seigneur a dit que c'est le cas. Et maintenant, je vais poser ma question. Ma question, c'est de savoir, on sait que l'enfant est souvent très attaché à la mère. C'est à partir de quel âge, en fait, que un monsieur peut dire, bon, je vais enlever un enfant à sa mère et puis je me suis remariée, je vais le donner, ma femme va le garder. Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Si je rencontre quelqu'un qui a, par exemple, un enfant qui est encore jeune, est-ce que moi, je serais à même d'assurer la responsabilité de cet enfant aussi bien que sa propre mère? À partir de quel moment on prend un enfant qui est petit et puis on le garde entre monsieur et madame en sachant que les enfants tout petits sont encore un peu sensibles? D'accord. Voilà, est-ce que quelqu'un peut être une aussi bonne mère que sa propre mère? Est-ce que c'est obligé qu'on prenne l'enfant ou pas? D'accord. Donc c'était un peu ça. Déjà, juridiquement, merci. Tu as terminé? Oui, j'ai fini. Que Dieu te bénisse. Juridiquement, je ne sais pas si la loi a déjà statué là-dessus, sur l'âge auquel un enfant peut être pris de sa mère. C'est quel âge? 6 ans. 6 ans. Donc, chez le père. D'accord. Donc, 6 ans en montant, en fait. Maintenant, exceptionnellement, si la mère est immature, si elle est irresponsable, invalide ou souffre d'une démence, une situation de santé aggravée, grave, je veux dire, on peut prendre l'enfant avant les 6 ans. C'est le tribunal ou les structures compétentes qui en décident en fait. Alléluia. Déjà, ce qui est bien vrai, c'est que nous sommes dans un état où chacun de nous, l'état dans lequel il vit, est structuré, organisé, juridiquement parlant.
si un homme veut prendre son enfant et que l'enfant est encore tout petit, je crois qu'il faut saisir les autorités. Les autorités vont trancher. Alléluia, tout simplement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. On a l'Esprit de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui est là. Amen. Il peut arriver que... Je pose une question simple. À quel âge Moïse a été séparé de sa mère? Il était bébé en fait. Alléluia. C'est juste pour dire que selon les cas, que lui donne la sagesse pour pouvoir savoir à quel âge ou à quel moment un père peut prendre son enfant auprès de sa mère ou une mère peut prendre son fils, sa fille auprès de son père. Dans tous les cas, la loi est là pour statuer là-dessus. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, évitons les conflits. Évitons les guerres qui consistent à je veux prendre mon enfant de force, mon enfant soit avec moi. Non, parce que derrière, l'ennemi peut se servir pour détruire l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc évitez de se disputer ou de disputer les enfants. Évitons en fait. Parce que même au village, les enfants qui sont discutés par les parents là finissent mal. Les sorciers, les satanistes profitent de la situation pour détruire en fait. Amen. En général, je conseille au père qui veut prendre l'enfant chez sa mère, voilà quoi, de laisser tomber. Sauf si la mère est irresponsable, elle est immature, voilà quoi, elle n'arrive pas à prendre soin de l'enfant. Là, je lui demande de saisir l'État en fait, alléluia, les juridictions compétentes à la matière pour trancher en fait. En général, je n'aime pas quand il y a des conflits entre père et mère en matière de l'enfant, je dois garder moi l'enfant, je dois garder l'enfant, ça finit toujours mal en fait, ça finit mal. Et dans tous les cas, c'est l'enfant qui souffre après. Pour une dernière question. Une autre question, je voulais savoir. Vous avez abordé ce point avant de passer à la question d'Amandine. C'était dans le cas où que ce soit des enfants recomposés ou vos propres enfants à tous les deux. Moi, par exemple, je n'aime pas taper les enfants. Bon, Dieu merci, je crois que l'homme que Dieu m'a donné aussi est comme ça. Bon, je prends le cas où la femme n'aime pas lorsqu'on tape les enfants. Mais le mari, lorsqu'il tape, il laisse toujours des bleus sur les enfants. Mais non, et c'est vraiment affreux au fait, parce on peut dire qu'il va dire que c'est normal, Dieu a dit de fouetter. Mais il y a une manière aussi de fouetter. Maintenant, comment la femme va s'y prendre pour faire comprendre à son mari que la manière dont tu tapes les enfants, quand tu punis, tu es trop sévère, comment, pour que lui aussi, il ne se fasse, parce que vous avez dit tout à l'heure que si elle enlève l'ascension, ça peut emmener un déséquilibre du genre, elle ne respecte pas son mari. Mais ça fait aussi mal à la femme de voir les enfants en train de subir... En général, ça fait mal à la femme. Qu'elle soit la femme de l'enfant ou la mère de l'enfant ou n'est pas la mère, ça fait mal. Même si tu as trop d'enfants, tu fais mal. Ça fait mal. Même au père, ça fait mal. Quand il frappe l'enfant. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il arrive que le monsieur, ton mari, soit chrétien, voilà quoi, tape l'enfant que ça te fait mal, laisse-le terminer. Et puis à la fin, à la chambre à deux, fais-le comprendre avec la manière, le calme, la tranquillité. S'il te plaît, c'est pas comment tu vas l'appeler ton mari, voilà quoi. Peut-être que tu vas trouver un nom, mais la façon dont tu tapes l'enfant là, nos enfants là, notre enfant là, c'est pas bon. Tu peux soit te casser le pied, ou percer l'œil, il peut tomber, se casser la tête et mourir, c'est nous qui aurons les problèmes. Est-ce que tu ne peux pas aménager ou changer de façon de frapper? Quand tu tapes à la tête. Quand tu tapes, tu prends l'enfant, tu balances contre le mur, c'est pas bon. Tu peux par exemple l'attraper, frapper aux fesses. C'est ça, non? Il va comprendre. Ou à la main, ou à la plante des pieds, ou mettre la souris. J'ai mis mon fils hier, avant-hier, la souris, il a mis à genoux, il riait. Je ne faisais rien du tout. Il riait. Non seulement il a à genoux, mais il joue à genoux. Pourtant, je l'ai puni. Je lui ai dit, ok, on va passer à la vitesse supérieure. Souris, il a transpiré. C'est l'idéal, il a transpiré. Le rhume a coulé. Sans mettre en train de nettoyer la chambre. Moi, j'étais au salon en train de faire les exercices avec les autres. Il m'a dit, c'est bon, Blanchard, il a compris. C'est Dieu qui m'a dit, hein. C'est bon, enlève le menard de là. C'est Dieu qui m'a dit, enlève-le, il a compris. Je l'ai fait appel. Pourquoi je t'ai puni? Il m'a répondu, tu as pris? Oui. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a arraché le truc à son petit frère, et puis il a crié, puis peut-être c'est pour son petit frère. Il a compris. Le jour-là, hier, c'était calme. Il n'a pas parlé, il était calme. Il a dormi tranquillement. Donc, c'est pour dire qu'on peut punir nos enfants sans les frapper avec la main. Ils vont comprendre. Mais il y a des enfants qui ne comprennent pas malgré les punitions. Là, maintenant, il faut
chicoter. Mais la façon de chicoter là, il faut être sage. Il ne faut pas chicoter pour tuer. Il ne faut pas chicoter pour casser le bras. Il ne faut pas chicoter pour blesser. Il ne faut pas chicoter pour casser la tête. Dans tous les cas, c'est toi qui vas dépenser. Maintenant, s'il y a mort, c'est toi qui vas aller en prison. L'État ou le tribunal ne saura pas que c'est, ne dira pas que c'est ton fils, tu es libre de le tuer. Tu as fait la prison. Donc du coup, dis à ton mari, oui, c'est notre enfant, c'est ton enfant, on doit le punir. La façon dont tu fais là, ça peut nous amener des problèmes. C'est biblique. Il nous demande de châtier, de punir, de ne pas épargner la verge de nos enfants. Mais comment fouetter nos enfants? C'est avec la sagesse, avec la manière. Pourquoi? Pour corriger, afin qu'ils ne changent ou qu'ils grandissent ou qu'ils fassent les mêmes choses. Si tu as remarqué, à beau frapper, cogner la tête, gifler, il n'y a pas, change de façon de punir. Et même frapper ne suffit pas, il faut aussi prier. Ça ne sert à rien de frapper les enfants, de crier sur les enfants, si dans le secret tu ne pries pas pour tes enfants pour qu'ils changent en fait. Tu es un mauvais parent. Parce que c'est la prière qui joue tout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Complète mon épouse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, les mamans n'acceptent pas que les pères corrigent les enfants. Ça, c'est en général. Mais ce qu'on oublie, c'est que, comme la Bible dit, la folie est attachée à l'enfant. Il y a des enfants qui ne comprennent que par la chicote. Il y a d'autres par la punition. D'autres, simplement, tu vas le prendre et tu vas constituer, tu vas dire, papa, tu as vu ça, on ne fait pas, oui, il comprendra. Donc, c'est au fur et à mesure que tu auras l'enfant que tu rendras compte que, celui-là, quand tu frappes, il ne comprend pas. Mais par contre, quand je le prends et que je l'explique clairement pour dire, ça, c'est pas bon, tu as compris, je me rends compte qu'il comprend. Par rapport à ce souci-là, j'ai un témoignage. J'avais eu un moment avec son époux. C'est comme on dit, famille recomposée. Hein. Eux, ils avaient des enfants ensemble, mais l'époux avait des enfants avant. Donc, elle gardait tous les enfants. Et quand arrivait qu'un enfant fasse une bêtise et qu'elle frappait l'enfant, lorsque le mari venait, il ne cherchait pas à savoir ce qui s'est passé. Il fait la même chose, il frappe l'enfant. Encore. Et quand ils se trouvent à deux, il demande à la femme, mais qu'est-ce qui s'est même passé? Et la femme l'explique. Et là, si je rends compte qu'il y a une erreur, il dit à la femme que non, normalement, tu aurais dû faire comme ça, comme ça. Mais ça fait quoi? Ça fait en sorte que l'enfant réalise qu'il n'y a pas de brèche. Quand il a fait une bêtise, si maman a fait comme ça, il ne peut pas faire la même chose. Donc, il est obligé de suivre, en fait. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose d'important, la famille recomposée. Si maman fait à gauche, je ne peux pas faire à droite, soyez sûr que ce sera du désordre dans la maison. Les enfants sont intelligents, ils sont très intelligents. Moi, que ce soit un enfant de 2 ans, 3 ans, quand papa a dit, punition. Il pleure là, il fait comme il dit, papa n'a pas dit que je t'enlève. Même s'il dort, tu vas attendre qu'il se réveille. Ce qui fera que le lendemain, quand tu vas faire encore une bêtise, il va se rendre compte que non, la dernière fois, là, maman m'a laissé, bon, vaut mieux, je fasse ce qu'il faut. Amen. Question. J'ai une question, une autre. D'accord, on t'écoute, Amandine. D'abord, vas-y. Oui, tout à l'heure, on parlait de punition des enfants, parce qu'il y a des pays comme où je suis, en France, où c'est interdit de taper sur des enfants. Sinon, on t'arrache ton enfant et on le met dans une famille d'accueil. En tout cas, je ne verrai pas vivre là-bas. Et ça fait que souvent les enfants sont très insolents parce que les enfants ont vraiment beaucoup de droits. On ne les tape pas, c'est interdit de les taper, de faire voilà, sinon vraiment on te porte plainte, on t'arrache l'enfant et tout, c'est chaud. Et donc à ce moment-là, comment adapter? Je pense que ce sera plus l'éducation plutôt que les coups parce que c'est interdit de taper. D'accord. Donc c'est ce que je voulais dire. En tout cas, ce qui est bien vrai, c'est que si Dieu m'avait que je vive en France, il ne permettrait même pas en fait. J'ai mon fils aîné qui s'appelle Charles Mavungu. Lui, il ne comprenait qu'un seul langage, la bastonnade. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure là. Apprenez à connaître vos enfants. Les enfants qui écoutent, qui comprennent quand on leur parle simplement. Il y en a, il faut punir simplement par des bastonnades. Il y en a, il faut conseiller. Il y en a, c'est la chicote qui les redresse en fait. C'est le cas de Charles. Je vous assure que s'il n'y avait pas la rigueur d'un père ou l'autorité d'un père, Charles devait se perdre depuis. Mon fils aîné. C'est-à-dire que même jusqu'à présent, Charles a du mal à me parler comme ça. Quand tu écoutes la voix de papa, même là où il est libre, quand papa appelle, c'est-à-dire que même s'il se rend compte qu'il y a quelque chose, il se redresse même quand je suis absent en fait. Et j'ai dit, oh mais vraiment ton enfant est intelligent, à 19 ans il a le bac, il est très jeune et puis vraiment. Mais ce que vous oubliez, c'est que nombreux de parents ne connaissent pas leurs enfants en vérité en fait. Donc apprenez à connaître vos enfants.
sur la base de la connaissance de vos enfants, de votre enfant, orienter la punition ou l'éducation, la réprimande. Même si ce sont tes enfants issus du même ventre, ils ne sont pas pareils. Ils n'ont pas le même comportement, ils n'ont pas le même caractère. Même en matière d'intelligence, ce n'est pas pareil, vrai ou faux. Pire encore, les enfants qui viennent des familles différentes, familles recomposées. C'est encore plus délicat. Donc du coup, veillez, observez, une observation pointue, vraiment aiguisée. On donne nos enfants. Les familles recomposées, même familles naturelles ou d'origine en fait, ou normale si vous voulez. Ce n'est pas de la blague. Donc pour le cas de la France où on interdit aux parents de fouetter ou taper les enfants, vous qui êtes en France, que Dieu vous aide. Voilà pourquoi on retrouve en France les enfants, il va dire à son père, tu me fais chier. Mon enfant me dit, tu me fais chier. Bon, c'est toi qui vas chier pour de vrai. Hein. Ce jour-là, on va aller régler ça à la police. Je crois que c'est le même jour-là que tu vas quitter ma maison parce que je vais te fouetter. Et tu vas chier le même jour-là. Et puis c'est un bon débarras. Parce que tu es impoli. Tu as dit à ton père, tu me fais chier. Quoi? Je te nourris, je te baigne, je te blanchis. Ton slip, c'est moi qui paye. Tes caleçons, tu fais pipi. Je t'envoie à l'hôpital, je t'envoie à l'école. Tu as dit, tu me fais chier. On va chier le jour-là ensemble. Amen. Il ne faut pas fouetter les enfants. Ils ont des droits. Il ne faut pas faire ceci. Bon, prenez-le, allez-y l'éduquer là où vous voulez. La vie continue. Et ça, c'est la vérité en fait. Ma Bible me dit, n'est pas la verge de l'enfant. La folie est attachée. Je n'irai pas vivre en France. Je vais vivre là où on me tolère, on me permet de taper les... Et je vais bien les taper pour qu'ils comprennent. Maintenant, il y a un problème avec vous les mamans. Vous pensez que cajoler un enfant, chuchoter un enfant, donner à un enfant tout ce qu'il veut, ça va l'aider. Tu es en train de détruire ton enfant. Amen. Tous les enfants à qui les parents cajolés, on nourrit, bisous, non, on ne tape pas mon enfant, mon chou, mon trésor, mon étoile, bébé, chéri. C'est lui qui va te faire souffrir. Tu seras le premier à aller voir les hommes de Dieu pour prier. C'est le premier à dire que ce sont les sorciers du quartier, du village qui ont maudit l'enfant. C'est toi qui as maudit ton enfant. Que Dieu vous bénisse. Appliquez la parole. Que Dieu vous bénisse. Oui, il y avait une doigt levé là-bas. On a dit qu'en tant que chrétiens, nous devons éviter les conflits en ce qui concerne le retrait des enfants. Il y a un cas de figure où les frères et sœurs ont eu des enfants dans la jeunesse et ont confié ces enfants aux frères, aux sœurs ou aux parents. Et quand on se marie, on est stable, on veut récupérer nos enfants, ils disent non, faites vos enfants. Oui. Est-ce que là aussi on doit éviter le conflit ou bien on doit arracher nos enfants de force? Non, je vais te poser. Quand tu as décidé de donner l'enfant à ton frère, ta soeur, ta grand-mère, j'étais là. Mais je n'en ai pas et je n'en ai pas donné. Oh oui, j'étais comme ça. Non, en fait, c'est juste pour dire que tu vas régler ça à ta manière, en fait. Amen. Il donne pas pourquoi. Non, mais c'est la vérité. En fait, je vais reposer ma question. Quand vous avez décidé de donner vos enfants à vos grands-pères, à vos grands-parents, à vos tantes, à vos soeurs, à vos frères, parce que toi tu t'es élève, tu t'es pauvre, ils avaient les moyens. C'est ça, non? N'est-ce pas? Voilà. Mais laisse-les garder l'enfant jusqu'à la fin maintenant. Ils ont raison de dire que faites vos enfants, parce que ce n'est pas ton enfant, c'est lui qui a nourri, c'est lui qui a éduqué, c'est lui qui a scolarisé, c'est lui qui a envoyé à l'hôpital, c'est lui qui a pris soin, vrai ou faux? Ce n'est pas ton enfant. Faites vos enfants. Pourquoi je souris? Faites vos enfants. Faites vos enfants. Ils ont raison. Quand l'enfant avait la fièvre, c'est eux qui prenaient la température. L'enfant, c'est eux qui partaient à l'hôpital. Toi, tu étudiais, tu révisais. Vrai ou faux? Ou tu vivais ta vie. L'école, c'est eux qui payaient. Tout, c'est eux. Maintenant, tu travailles, donne-moi mon enfant. Ce n'est pas ton enfant. Fais pour toi. Maintenant, si tu forces, tu vas détruire l'enfant. Tu vas détruire le cœur de ses parents. Et à chaque fois qu'ils vont penser à leur enfant, ah, l'enfant là, c'est pas bon. C'est pas bon. Prie seulement que Dieu crée une occasion pour que l'enfant vienne dans les conditions les meilleures. Alléluia. C'est tout. Ne pas pour l'enfant de force. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque j'ai fait Charles, mon fils aîné, notre fils aîné, elle était en 3e, j'étais en 2e au lycée de Koulamoutou. Et là, c'est elle qui a gardé l'enfant avec ses parents.
sa mère et son père étaient très attachés à Charles. C'est ça, non? C'est même pas elle qui gardait, c'est sa mère. La preuve, c'est que c'est même Charles a bu le sein de sa grand-mère et de la mère à la fois. Et là, c'est pas ce qui s'est passé. Ma mère a pris l'enfant. Ma mère. Donc la grand-mère paternelle a pris Charles. Et puis Charles il était en classe de CP1, c'est ça, non? CP1. C'est pas pourquoi est-ce qu'il est venu chez maman, ma maman. Je me rappelle plus trop. Voilà quoi. Et puis, un moment, ma mère, qui est la grand-mère de Charles, maman qui est décédée, m'appelait chaque fois. L'enfant ne m'écoute pas, c'est ça, non? L'enfant ne veut pas réviser. L'enfant ne veut pas travailler. L'enfant ne veut pas réviser. Écoutez bien, l'enfant ne veut pas travailler. Mais le père est étudiant. La mère étudiante. Le père étudiant sa bourse. La mère a la bourse. Elle m'appelle tout le temps, ma maman. L'enfant ne peut pas étudier. Mais l'enfant n'est pas bête en fait. L'enfant ne veut pas étudier. L'enfant ne veut pas faire l'école. Oh, l'enfant joue beaucoup. Oh, l'enfant fait ceci. Elle ne cessait de m'appeler. Je ne pouvais pas garder l'enfant. Pour l'enfant le garder. Il n'y avait pas de moyens financiers. Mais je priais déjà. Un jour, je priais. J'ai dit, Seigneur, je veux prendre mon enfant. Mais quand j'ai pris la décision de prendre cet enfant, les amis, je ne savais pas comment le nourrir, comment le loger, comment prendre soin. On priait déjà. On l'a pris. Prendre l'enfant veut dire quoi? S'en occuper. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, non? Qui est d'accord avec ça? Amen. On l'a pris. On fait comment? Mavungu, mon épouse. On va scolariser l'enfant. On a commencé à se battre, à faire des activités. C'était compliqué. Dieu a fait grâce. On l'inscrit au privé. Depuis qu'on a pris notre fils aîné, jusqu'à... il appelait toujours au privé. Comment payer? C'est lui qui faisait grâce. On ne sait pas comment Dieu faisait. Mais quand l'enfant est venu de nous, qu'est-ce qui se passe? Il fait l'école, vrai ou faux? Il fait l'école, il étudie, il révise, voilà. Mais il fallait juste le suivre. Le suivre était rigoureux. Il a fait du CP1 jusqu'à... sans redoubler. Il a redoublé, je crois, la troisième une fois, c'est tout, non? C'est la seule classe qu'il a redoublé depuis le CP1, la troisième. Il a eu son bac. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous voulez prendre les enfants que vous avez donnés à vos parents, vous gardez, soyez sages, soyez matures, soyez intelligents. Ne frustrez pas les cœurs de vos parents qui ont pris soin et qui ont gardé vos enfants. Je vous dis quelque chose. Écoutez, sur le plan spirituel, que ce soit démoniaque, satanique ou le plan spirituel de Dieu, un homme, une femme a autorité sur ses enfants. Il peut en décider de faire de ce qu'il veut, en bien ou en mal. Sur le plan spirituel, lorsqu'il y a eu dépendance, ou lorsqu'on a pris soin de quelqu'un, sur le plan spirituel, cet homme qui a pris soin de toi, qui s'est occupé de toi, ou cet homme à qui tu dépendais sur le plan physique, spirituel ou matériel, peut décider de ton sort, de ta vie. Qui comprend ça? Il faut veiller. Ça veut dire quoi? Si Jean a gardé Doris, Jean l'a nourri, Jean a pris soin, scolarisé, pris. C'est que sur le plan spirituel, Jean peut décider de ce qu'il veut faire de cet enfant-là. Parce qu'il y a une dépendance. Il y a une subordination. C'est ça, non? Subordination. Et c'est la même chose sur le plan spirituel démoniaque. Lorsque un père ou un homme, une femme, a nourri, a gardé, a éduqué, a élevé, a pris soin, s'est battu pour aider quelqu'un, veillez à ce que vraiment vous n'attristez pas son cœur pour qu'il n'ait pas raison pour te détruire. C'est des choses spirituelles. Alors vous allez remarquer que dans une famille où il y a papa et maman et les propres enfants, il va d'abord, si les sorciers comme ça, tuer ses propres enfants. Mais les enfants que la femme a menés de loin, avant le mariage, il ne va pas d'abord les toucher. À quel moment il va commencer à les toucher? Lorsqu'il y aura une subordination, une dépendance. Lorsqu'il va commencer à dépenser, à prendre soin. Là maintenant, sur le plan spirituel, il a autorité sur eux. Là, il peut les détruire, il peut les manger, il peut les tuer. Voilà pourquoi dans le plan spirituel, les pasteurs, les prophètes, les ministres de Dieu ont la capacité ou la possibilité de vendre les âmes de Dieu au diable. Qui a compris ça? Qui sait ça? Et c'est la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu les a établis sur ces âmes-là. C'est des choses réelles.
Donc ne vous amusez pas. Par le lien de subordination ou de dépendance ou d'autorité, ces hommes-là peuvent à la fois faire du bien ou faire du mal. Que Dieu vous bénisse. Donc n'arrachez pas les enfants que vous avez donnés à vos parents pour garder dans le désordre. Soyez sages et matures. Sauf si c'est Dieu qui te dit, prends maintenant. Qu'il le veut, qu'il ne veut pas, prends ton enfant. Alléluia. Sauf si maintenant l'enfant est victime de la sorcellerie ou des choses compliquées. Et Dieu te dit, prends parce qu'il veut épargner et délivrer l'enfant. C'est mon cas. J'étais chez la tante, la personne de ma maman. Son mari, c'est quelqu'un qui a des choses compliquées. Et puis du coup, je vois des choses compliquées. Et ma maman, j'ai dit, moi je ne peux plus partir là-bas. Maman est allée dire à sa petite soeur et à son mari que mon fils n'irait pas avec vous à l'Ambarani, il reste avec moi à Klamotou. C'est Dieu qui avait décidé. Donc soyez sages. Ne prenez pas vos enfants que vous avez donnés à vos parents pour garder ou aux frères dans le désordre, dans la violence ou avec les conflits. Épargnez et sécuriser et protéger l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, par la grâce de Dieu, dans Proverbe 24. La question c'est comment élever les enfants dans une famille recomposée. Proverbe 24, verset 3. Par la sagesse, la maison est bâtie et elle est établie par l'intelligence. Amen. Amen. La Bible dit, c'est par la sagesse que la maison sera bâtie. Et c'est par l'intelligence qu'elle sera affermie. Dans d'autres versions, à la place de l'intelligence, c'est écrit discernement. C'est là la version de qui? Ok. La Bible dit dans Proverbe 24, 3, c'est par la sagesse que la maison sera bâtie. C'est par l'intelligence qu'elle sera affermie. Dans les familles en général, ou familles recomposées en particulier, si vous voulez bâtir votre famille, votre maison, soyez sages. Et la sagesse par excellence, c'est Christ Jésus. Tout ce que vous aurez à décider, à prendre comme décision, rassurez-vous et veillez à ce que cela soit scripturaire. Donc écrit. C'est alors que Dieu va vous accompagner, à vous soutenir. Ne décidez rien qui soit contraire à Dieu, qui ne soit pas écrit dans la Bible. Père, mère, marié avec des enfants avant mariage. C'est important. Psaume 127. Psaume 127 à partir du verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit une famille, maison, mais famille. Cet homme, cette femme qui veut bâtir cette famille, bâtit en vain. Ça veut dire quoi? C'est que même si que ta famille est une famille recomposée, si c'est Dieu qui a décidé de bâtir cette famille, elle va réussir. Voilà pourquoi ne bâtissez pas une famille, ne vous mariez pas en dehors de la volonté de Dieu. Et ça, c'est sérieux. Si tu veux bâtir une famille en dehors de Jésus, cette famille que tu bâtis en dehors de Jésus va se détruire. Mets Jésus au centre de ta famille. Bâtis ta famille avec Jésus, avec la parole. Réfère-toi à la parole de Dieu. Ne prends pas de décision selon le monde, selon le conseil des uns des autres, ou des païens, ou des mondains, ou de ton père et ta mère. Réfère-toi à ce qui est écrit. Mets Jésus au centre. Ephésiens 3,15. Ephésiens 3, verset 15. Duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. Relis s'il te plaît à partir du verset 14. Verset 14. C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. La Bible dans Ephésiens chapitre 3, le verset 14. La Bible dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. C'est pour dire quoi? Lorsque cet homme, cette femme, issus d'une famille recomposée, voilà quoi, trouve ou rencontre certaines difficultés ou conflits en matière d'élévation, d'éducation des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se tourner vers l'auteur de toutes les familles, qui est Christ et Jésus, en fléchissant les genoux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fléchissez les genoux et priez pour vos enfants. Priez pour votre famille. Priez pour votre mari. Priez pour votre enfant. Amen. Je vous assure que les familles recomposées, où il y a papa et maman, on a des enfants avant le mariage,
On a le mariage avec les enfants qu'on a fait avant le mariage. On fait comme nos enfants. Il y aura des conflits entre enfants et enfants. Et entre enfants et parents. Entre parents de la maison et parents de l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Triple conflit. Conflit entre enfants et enfants. Oh, c'est l'enfant de papa. Oh, c'est l'enfant du mari de maman. C'est l'enfant de la femme de papa. Vrai ou faux? Tu n'es pas ma soeur. Tu es ma demi-soeur. Mon demi-frère. Vrai ou faux? Conflit entre enfants et parents. La femme vient avec son enfant et l'enfant est en conflit avec le beau-père. Vrai ou faux? Tu n'es pas mon père. Il y a conflit entre parents et parents. D'abord, monsieur et dame, la même maison, la même famille mariée, parce qu'ils s'accordent avec les enfants, il y aura des incompréhensions. Avec les enfants qui sont, les parents qui sont aussi dehors, les parents biologiques de ces enfants-là, vont faire les conflits avec les parents qui sont dans la famille, dans la maison. Triple conflit. Comment gérer ce conflit? Il faudrait se référer et se tourner vers l'auteur de toutes les familles, qui est Christ Jésus, en fléchissant les genoux et en traitant chaque situation en fait. C'est très important. Si tu es impulsif, si tu es violent, si tu es agressif, si tu n'es pas patient, mon ami, tu vas tout détruire. Parce que tu ne vas jamais remplacer le père de cet enfant ou la mère de cet enfant. Parce que dans le cœur de cet enfant, il reconnaît que ce n'est pas son père, que ce n'est pas sa mère biologique, et c'est la vérité. Mais c'est à toi d'être sage et mature pour pouvoir montrer à cet enfant que je peux t'aider comme ton père. Même si je ne peux pas prendre la place de ton père, la place de ta mère, mais je peux être ton ami, ton confident. Celui qui peut t'aider, t'accompagner, un moment difficile. Et ça, il faudrait de la sagesse, la maturité, du discernement, de l'amour, de la patience, du discernement. C'est vraiment important. Vous savez, comment élever les enfants dans une famille recomposée? Il faudrait déjà, par la grâce, tenir compte des versets qu'on vient de lire. Alléluia. On a lu trois références ou 4 références selon. Voilà quoi. Petit 1, il faudrait avoir un bon fondement. Et le bon fondement, c'est avoir Jésus-Christ comme ses sauveurs personnels et au centre de cette famille. Il faudrait que les parents fléchissent les genoux pour prier pour les enfants. Ou pour les parents biologiques qui sont dehors. Pour prier également pour le père ou pour la mère qui est dans la famille, dans la maison. Pour prier pour les enfants. 1, c'est très important. 2, il faudrait de la discipline. Je m'explique. La discipline. C'est quoi la discipline? Si le père ou la mère n'est pas discipliné, il y aura un désordre. Il faudrait aussi présenter aux enfants, voilà quoi, ce que vous avez décidé comme principe disciplinaire de la maison. Et pour cela, il faudrait avoir au préalable des réunions de famille. À l'entrée dans la maison. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, certainement les enfants sont à gauche, à droite, et quand vous rentrez dans la maison familiale, papa et maman avec vos enfants différents, amen, réunissez les enfants. Faites une réunion générale, assemblée générale familiale. Et dites-leur le fonctionnement. Dites-leur le principe, les principes de fonctionnement de la maison, la famille. Dites-leur comment vous prévoyez les vacances, l'éducation et tout ça. La relation avec les parents biologiques dehors. Dites tout. Mais avant, il faudrait que papa et maman, au départ, fassent quoi? Se réunissent à la chambre et décident tout, écrivent tout. À la réunion, vous lisez, vous expliquez, vous commentez. Mettez les principes disciplinaires de la maison, affichez-les au salon, dans leur chambre, avec les sanctions qui s'en suivent. S'ils ne savent pas lire, expliquez. S'ils savent lire, expliquez et affichez. Je vous assure que les familles sont recomposées. Si vous ne faites pas attention, le diable est assis dans ces familles-là. Et même toi, papa chrétien, maman chrétienne, si tu ne veilles pas, tu vas être manipulé par les enfants et par le diable. Il y aura des colères dans la maison, le papa et la maman, qui ne s'expliquent pas. Des tensions qui n'ont ni tête ni queue. Des problèmes à résoudre qui devraient être résolus depuis. Parce que vous n'avez pas pris le taureau par les cornes en fait. Famille recomposée après le mariage, réunion ensemble. Expliquez-vous. Parlez aux enfants clairement, intelligemment et sagement. Disciplinez vos enfants. Apportez la discipline. En matière de discipline, ça ne sert à rien que toi, Boussougou, père, qui a mené 2 enfants dans cette famille, dans ce foyer, et la femme de Boussougou qui a mené un enfant. Et quand il s'agit de punir l'enfant de ta femme qui a mené dans le foyer, tu es sévère, tu es dur.
Et quand ça veut dire punir tes enfants que tu as menés, tu es léger, tu es souple. Tu as un problème. Tu as un problème. Quand il s'agit de punir les enfants de la femme, qui sont tes enfants, c'est la même façon que tu dois punir tes enfants qui sont les enfants de ta femme. Et ça, c'est clair. Amen. Si les enfants se rendent compte que papa, quand il punit ses enfants, il est souple, mais quand il nous punit les enfants de maman, il est plus rigoureux, dur. Les enfants ne vont pas t'écouter, te respecter. Et en général, c'est les femmes. Quand elles punissent leurs propres enfants, elles aménagent vrai ou faux. Mais quand elles punissent les enfants de leur mari, tu as comme l'impression que c'est l'enfant du mari qui est le diable, la personne de la maison en question. Les femmes, il faut dire amen. C'est la vérité. Quand il s'agit de donner à manger, et même les chrétiennes, hein, les enfants du mari, c'est un petit morceau. Ces enfants, c'est des gros morceaux, des gros plats. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière chrétienne. D'abord, tu n'es pas chrétienne. Papa, tu es marié à cette femme, elle a les enfants qu'elle a menés dehors. Toi, tes enfants, quand c'est la rentrée, tu es chrétien, hein, tu fais les fruits à tes enfants bien gagnés, bien. Les enfants de ta femme, ça l'a 30 minutes, il n'y a même rien. Tu es un sorcier, papa, il faut te repentir. Amen. Il faut être équitable. Vous ne pouvez pas vouloir tirer la bénédiction dans votre foyer, dans votre famille, si tu es injuste en fait. Donc veillons, les mêmes sanctions ou principes en matière de sanctions qui vont être adressés aux enfants de ta femme, tu vas les faire à l'endroit de tes propres enfants biologiques. Même chose pour la femme. Quand papa a puni tes enfants, femmes que tu as menées dans le mariage, même si tu es chrétienne, fais la punition jusqu'à la fin. Parce qu'en général, les parents ne sont pas là. Ils peuvent punir et sortir, vrai ou faux. Applique. Et je vous assure que si ces choses ne sont pas comprises au départ, chrétiens et chrétiennes, une fois mariés, si vous amenez vos enfants, vous les faites dehors dans le foyer, vous allez lire l'heure comme disent les Gabonais. Rappelez-vous que l'église est une famille recomposée. Donc Dieu peut permettre que tu épouses un homme qui est un enfant, une femme qui est un enfant. Alléluia. On va avancer. Autre chose, rapidement. Il faudrait du discernement. Et ça, c'est très important. Pourquoi discerner? Pourquoi discerner? Parce que si la famille recomposée, Félix, il n'y a pas le discernement. Vous allez vous faire manipuler par les enfants d'abord. Ensuite par les démons. Et par les parents de ces enfants biologiques. Les parents biologiques de ces enfants. Qui comprend ça? Vous allez vous faire manipuler. Manipuler. Et si les parents ne sont pas matures, c'est encore compliqué. Et si tu es le genre de parents qui écoutent plus les enfants, vous allez souffrir. Il faudrait du discernement. Il faudrait discerner. Si vous ne discernez pas, papa, maman, famille recomposée, vos enfants vont amener avant le mariage. Ils vont se coucher entre eux. Ils ont les grossesses, l'inceste, l'impudicité. Et ça, c'est fréquent. Parce que pour cet enfant, de cet homme, va dire l'enfant de la femme de maman n'est pas mon frère ou ma soeur. Je parlais avec elle ou avec lui au lit. Il faudrait veiller. Il faudrait discerner quand les enfants parlent en termes de plainte. Il faudrait discerner les caprices, les comportements des enfants. Et sur la base de ce discernement, décider de prendre des résolutions. Toujours à deux, messieurs et dames. Vous êtes chrétiens, vous êtes chrétiennes. C'est important. Le discernement. Comment gérer les parents biologiques de ces enfants. Soit du côté de la femme ou du père, je veux dire. Comment résoudre les conflits. Il faudrait du discernement. Et l'Esprit de Dieu t'aidera à discerner. Et ne mettez pas les sentiments devant. Les émotions devant. Si monsieur et dame, frères et sœurs, vous avez décidé de vous marier, malgré vos enfants, avant le mariage, c'est que vous vous aimez, vous faites confiance. Alléluia. Donc, discutez sur la base de cette confiance, et sur la confiance de Dieu également. Punissez les enfants. Réprimandez. De manière partielle, pas impartiale. On va avancer, on va terminer. Il faudrait aussi, par la grâce de Dieu, avoir la communication. Parce que certainement l'enfant de ta femme qui a 12 ans est distant. Alléluia. Avec toi qui es son papa, de nourriture bien à cause du mariage avec sa mère. Vous comprenez mon langage, non? L'enfant de 12 ans de ta femme avec qui vous vivez est distant avec toi, homme. Ne dis pas là-bas tout de suite, non. L'enfant ne m'aime pas. L'enfant n'est pas comme son ennemi, vrai ou faux? Non, l'enfant, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faudrait que vous réalisez, par la grâce de Dieu, que cet enfant a un père. Peut-être que l'enfant a un souci. Toi, cherche à communiquer, cherche à comprendre ce qui ne va pas.
En général, nous les hommes, on se braque. Vrai ou faux? L'autorité masculine là, on utilise dans tous les semaines dans le désordre. L'enfant là ne comprend pas. L'enfant là est têtu. L'enfant là, mais peut-être que c'est toi qui se prends mal. Communique avec l'enfant. Communiquez avec l'enfant. Cherchez à comprendre ce que l'enfant a, ce qui ne va pas. Peut-être que l'enfant, dans son cœur, pense que cet homme-là est venu prendre la place de son père. Peut-être que cet enfant, dans son cœur, pense que si je m'approche de papa, je suis ami au mari de maman, voilà quoi. Mon père qui est de l'autre côté ou qui est dehors va me rejeter. Et l'enfant est comme embarrassé. C'est à toi de pouvoir, par la grâce de Dieu, en dehors des actes ou de la communication, de pouvoir chercher à comprendre le fond du problème pour régler ça. Amen. Amen. Dernière chose, il faudrait vraiment prier. Avoir une vie de prière. Mon ami, toi qui es marié et ta famille, c'est une famille recomposée, homme, femme, si tu ne pries pas beaucoup pour ta femme, ton mari, pour vos enfants, à la fois les enfants de ta femme, les enfants de ton mari, femme mariée, dans le cas de famille recomposée, si ce n'est pas une vie de prière, vous passerez le temps, messieurs et dames, à vous chamailler, être en tension, à pleurer. Vous n'allez même pas jouir de votre foyer, de votre mariage. Vous allez passer le temps tous les jours à résoudre les problèmes des enfants. Vrai ou faux? À vous plaindre. Votre foyer sera en crise tous les jours. Il faudrait prier. Dernière chose, il faudrait récompenser les enfants. Dis Amen. Amen. C'est quoi récompenser les enfants? Lorsque l'enfant s'est bien comporté, faire des petites récompenses. Ça va réjouir son cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.